Transformation de formule. Les exercices de transformation de formule consistent à isoler une lettre dans une formule prédéterminée. Nous allons isoler la lettre X dans les exercices qui suivent. Pour pouvoir isoler cette lettre X, nous allons utiliser les principes d'équivalence qu'on utilise dans les équations et nous allons aussi utiliser la notion précédente, c'est-à-dire qu'il est très important de connaître la différence entre termes et facteurs. Allons-y. 2x moins y égale b. Le but étant d'arriver à une expression sous la forme x égale. Les termes en x sont dans le premier membre de l'égalité. Il n'y a donc de ce côté-là aucun problème. Ensuite, nous observons que nous sommes en présence de termes. Il y a le premier terme, 2x, et le deuxième terme, moins y. Le terme gênant, c'est celui qui ne comporte pas la lettre x. Le moins y est donc gênant. Il s'agit d'un terme. Nous allons l'évacuer dans le deuxième membre de l'égalité. Les termes qui changent de membre changent de signe. Nous obtenons 2x égale b plus y. Ensuite, dans le premier membre de l'égalité, nous observons que nous sommes en présence de facteurs. Premier facteur, deuxième facteur. Le facteur 2 est donc gênant. Pour évacuer un facteur 2, nous divisons par 2, 2x sur 2, égale b plus y. Si je divise par 2 dans le premier membre de l'égalité, il faut que je divise par 2 dans le deuxième membre. Les deux du premier membre se simplifient. Nous obtenons x égale b plus y sur 2. Nous avons isolé la lettre x. Exercice suivant. P égale 2 fois a plus x. Cette formule ressemble très fort aux formules du périmètre d'un rectangle. Le but est d'isoler la lettre x et d'obtenir en dernière ligne x égale une expression. Commençons par permuter l'égalité. Permuter l'égalité nous permettra d'obtenir l'inconnu x dans le premier membre de l'égalité. Deuxième étape, observons si nous sommes en présence de termes ou de facteurs. Il n'y a pas de plus et de moins en dehors des parenthèses. Ce sont des fois, nous sommes en présence de facteurs. Le premier facteur étant 2, le deuxième facteur étant a plus x. Nous allons nous débarrasser du facteur gênant qui est le 2. Pour se débarrasser de fois 2, nous divisons par 2 dans le premier membre. Il faut donc diviser par 2 dans le deuxième membre de l'égalité. En simplifiant dans le premier membre le 2 du numérateur et le 2 du dénominateur, nous obtenons a plus x égale p sur 2. Ensuite, réobservons le premier membre. Nous sommes maintenant en présence de deux termes, a et x. Nous allons éliminer le terme gênant, c'est-à-dire le a. Les termes qui changent de membre changent de signe. X égale p sur 2 moins a. Exercice suivant. 3a égale b moins x demi. Première étape, placer la lettre x dans le premier membre de l'égalité. Le but étant toujours d'obtenir x égale une expression littérale. On pourrait le faire par permutation, mais ici je vais le faire en appliquant les termes qui changent de membre changent de signe, puisque je suis en présence dans le deuxième membre de deux termes, b et moins x demi. Je vais obtenir 3a plus x demi est égal à b. Cela m'arrange car devant la fraction, j'ai maintenant un plus, ce qui sera plus facile à gérer pour la suite de l'exercice. Je regarde dans le premier membre, je suis en face de deux termes, le 3a et le x demi. Je place le terme gênant dans le deuxième membre en appliquant les termes qui changent de membre changent de signe. X demi est égal à b moins 3a. Il me reste maintenant à éliminer le demi de x demi. Pour éliminer le dénominateur 2, je multiplie par 2 au numérateur dans le premier membre de l'égalité
et je n'oublie pas non plus de multiplier par 2 l'entièreté du deuxième membre, afin de conserver une égalité. Les deux se simplifient dans le premier membre, ce qui me donne x. Je peux réécrire soit 2 fois b-3a, j'ai isolé la lettre x, ou je peux éventuellement réaliser la distributivité simple 2b moins 6a. Pour moi, les deux réponses sont plausibles puisque le but est d'isoler la lettre x. Dernier exercice, 2a égale a fois, entre parenthèses, x moins b. Énumérons les étapes. Première étape, placer la variable x dans le premier membre de l'égalité. Nous pouvons le faire ici grâce à la permutation. A fois x moins b est égal à 2a. Deuxième étape, j'observe si je suis en présence de termes ou de facteurs. Je suis en présence de facteurs. Premier facteur, le a, deuxième facteur, x moins b. Le facteur gênant est celui qui ne contient pas la lettre x. C'est le facteur a. Pour éliminer un facteur a, je divise par a. A fois x moins b divisé par a. Puisque j'ai divisé par a dans le premier membre, je divise par a dans le deuxième membre de l'égalité afin de conserver cette égalité. Les a se simplifient dans le premier membre. Les a se simplifient aussi dans le deuxième membre. Ça peut arriver, il faut le faire. Nous obtenons x moins b égale 2. Troisième étape, j'observe que je suis maintenant en présence de termes. Premier terme x, deuxième terme moins b. J'applique la règle, les termes qui changent de membre changent de signe. X égale 2 plus b. J'ai isolé la lettre x.